Sifek, Matsan, Madfek Music and Chill épisode 3. les nouveaux singles de Sleep Token. Et salut Matsan, comment ça va? Salut Sifek, ça va très bien et toi? Bah écoute, tranquille. On va parler alors d'un groupe que tu affectionnes tout particulièrement. Donc Sleep Token, qui est un groupe, on va dire, de membres anonymes. Parce que bon, ouais, sur internet, on n'a pas de nom, on n'a pas tout ça. Peut-être des gens privés longs, mais voilà. Nous, on n'a rien. C'est des Britanniques que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était vraiment en fin d'année dernière. En vrai, je sais que ça va être sujet de divergence parce que du coup, on n'aime pas les mêmes trucs et on n'a pas tout ça. Mais je pense que ça peut être intéressant d'exposer nos points de vue à nous, tu vois, dans le calme, la bonne humeur. Et Voilà. comme tout débat musical doit se passer, quoi. Du coup, on va passer pour la première chanson qui s'appelle Shockhold, chanson qui est plutôt assez nuancée. L'intro, elle est très très longue, très très calme, avec juste au début une petite ambiance musicale et le chant clair. Une espèce de petite amorce avant de passer au plat principal. Qui est un bon gros riff bien lourd, qui est peut-être un de mes préférés des 4 singles qu'on a écoutés, quoi. Alors moi, histoire de donner vite fait mon avis, on commence déjà par une intro avec une voix vocodée. Donc moi déjà, c'est pas trop ma cam. Une intro très longue, assez minimaliste. Le problème pour moi, c'est qu'après cette intro minimaliste, on a une partie assez énergique à la guitare et on retourne sur une partie très minimaliste. Et du coup, j'ai l'impression un petit peu de sentir le vide. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, j'ai l'impression que je sens un petit peu le vide et c'est ce qui m'a pas trop emballé dans cette chanson en tout cas. Mais c'est vrai que toi, t'as été très emballé par au moins 3 des 4 morceaux qu'on va voir ce soir. Moi, j'étais un peu moins conquis par celui-là, mais on va passer au deuxième. Alors celui-là, c'est totalement l'inverse pour le coup. Parce que l'autre commençait calmement et finissait plus énervé. Lui, c'est tout l'inverse. Et on démarre directement dans le vif du sujet. C'est ça, si vous êtes joueur des Soulsborne, peut-être que le clip vous plaira aussi, hein, je sais pas. Mais ouais. Tu peux nous dire un petit mot en diagonale sur tous les clips, parce que c'est vrai que l'ensemble des clips a à peu près la même vibe, hein. C'est un personnage en 3D avec une caméra et des lumières qui tournent autour. C'est un bestiaire de Miyazaki, hein, je pense, pour le coup. Ouais. On n'est pas loin de Elden Ring là, dans l'ambiance. Il y a aussi un solo très bon, assez court, très beau. Il arrive un peu de manière inattendue, c'est-à-dire que comme les structures des chansons sont un peu floues, tu sais pas trop, tu vois, il y a un refrain, mais les autres parties c'est pas forcément très clair. Il arrive un petit peu de manière surprenante. Il est très joli ce solo. Ouais, le son de guitare est superbe. Et après, moi j'avais une petite réserve sur la fin qui est en 2 parties. Une partie qui est beaucoup plus douce avec des petits pianos, plutôt joli. J'ai plutôt aimé cette partie. Et ensuite, une seconde partie, un peu... Alors, toi t'avais dit funk. Je sais pas. Je trouve que ça groove pas assez pour que ce soit de la funk. Un peu crooner, tu vois. Je sais pas si tu vois. Genre Danny Briand, quoi. Je sais pas, moi non, moi je sais pas, ce petit son de guitare un petit peu funky, cette basse jouée au doigt, tu vois. Je sais pas, cette partie-là, la partie synthé est magnifique avec des synthés qui donnent une belle atmosphère, des trucs un peu espacés, on va dire. Et derrière cette partie, moi, m'a mis bien, quoi. J'ai l'impression, quand je vois les faisceaux lumineux, d'avoir affaire à 2 choses. Soit un personnage qui va se faire exécuter, soit une salle de coffre-fort. Tu sais, dans un musée avec une pièce centrale qui serait exposée, comme là on a des lumières un peu partout. C'est à ça que ça me fait penser. Ça se trouve, rien à voir. En tout cas, moi c'est à ça que je pense. Ça se trouve, c'est le nouveau Mission Impossible, peut-être, hein, je sais pas. Pourquoi pas. On va maintenant passer au 3e morceau, qui s'appelle, Granit. Pas Granité. Alors, celui-là, c'est celui qui nous a peut-être le plus mis d'accord, mais pas dans le bon sens. Ouais. Malheureusement. Pas dans le bon sens, malheureusement. Franchement, ce morceau, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dedans. Je veux dire, c'est bien, ils ont essayé de faire un truc un peu pop avec une guitare, mais ça m'a l'air un peu trop... Comment dire, un peu trop commun. Genre ce riff de fin est pas non plus mémorable, mais c'est pas renversant. Ouais. Je pense que pour quelqu'un qui écoute pas forcément ce genre de musique, ça peut passer à la limite.
Tu vois, On le saura quand l'album sera sorti. Celui-là, moi, en fait, ce que je lui reproche, c'est que la partie qui est la plus rock ou la plus métal, elle est pas mémorable. C'est-à-dire que le riff, il est très moyen. Alors oui, effectivement, il est joué très grave. Donc, ouais, trop cool. Mais en fait, je trouve que ça... Il n'y a aucun groove, c'est très lent. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas grand chose dans cette chanson, à part comme d'habitude le clip qui est chouette parce que le personnage au milieu il a plutôt de la gueule. Mais à part ça, moi comme je te l'avais dit en off tout à l'heure, je trouve le chanteur il a un petit peu une voix à ce qui se fait beaucoup dans la scène pop américaine, que ce soit Imagine Dragons, alors je sais même pas s'ils sont américains, mais Imagine Dragons et tous ces groupes là qui ont à peu près tous une voix un peu grave, un peu séducteur, tu vois. C'est pas mon truc, je suis pas sensible à ça. Ça peut peut-être justement plaire à un autre public, tu vois, genre un public un peu plus casual, on va dire. Ça change en vrai, parce que dans d'autres albums, on entendait beaucoup plus de scream et tout, et là... là, il y en a en arrière-plan dans Summoning, et à voir, hein, je crois que c'est tout, ouais. Moi, en tout mais cas, ce morceau-là... on a été moins convaincus, on va pas s'éterniser dessus, parce que bon, le but c'est pas de tailler les groupes, hein, ça on s'en fout, tu vois. Mais voilà, on a été moins convaincus, on tenait quand même à le dire. Après, ça reste subjectif, hein. Attention, ouais, bien parce sûr. que autant vous allez adorer, et nous, c'est pas notre cas même, mais vous allez peut-être adorer. On va passer au dernier morceau. Aquavagina. Aquavagina, la pizza. Putain, les cons, quoi. Heureusement que c'est en off, ça. Aqua Regia, toujours un clip de fou. Hein, celui-là, c'est peut-être mon préféré dans tous les clips. Hein. Mais moi, je fais assez rapide parce que je pense que ton avis, comme toi t'as aimé, est peut-être un peu plus positif que le mien, donc ça va être un peu plus chouette à écouter. Ouais, vas-y. Bon, moi, le chant, il est un peu trop pop pour moi. La partie instru, elle est intéressante. Par contre, il y a une partie instru vers la fin du morceau que j'ai trouvé vraiment très très belle. J'ai pas trop aimé le son de batterie dans cette chanson parce que la chanson elle est un peu jazzy et je trouve le son de batterie il fait un peu trop métal pour moi. Comme c'est moderne, pourquoi pas, mais je trouve qu'on est un petit peu trop en décalage. Voilà, c'est mon avis sur la chanson. Toi, par contre, t'as été beaucoup plus convaincu que moi. Ah, moi, cette chanson, c'est la deuxième que je préfère dans les quatre, après The Summoning. Ce piano, et il y a un petit passage avec un piano qui joue en soliste, là. Il est génial. Et tu as fait une comparaison morceau, avec un jeu vidéo. Avec Final Fantasy, quoi. Genre, c'est le piano à la Final Fantasy. Pourtant, c'est pas des jeux auxquels je joue. À entendre, on pourrait caler, voilà, pour l'instant. Mais en vrai, on peut caler derrière un gameplay de Final Fantasy, ça passe. Et j'ai bien aimé cette suite d'accords jazzy, comme je disais. C'est quand on écoute, on s'attend pas vraiment à ce que ce soit joué comme ça. Et ça, j'ai bien aimé. Ça m'a pris un peu à contre-pied. Je m'attendais à autre chose, mais agréablement surpris pour le coup. Moi, j'ai bien aimé quand tu dis dans la suite d'accords. Alors, encore une fois, théorie musicale, je suis pas une machine. Nous, on est voilà. on est plutôt dernier de la classe, là, les mecs qui jettent des morceaux de gomme sur les autres. Là. Mais c'est ça. je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a assez peu de notes, mais à chaque fois qu'il y a une note, elle a une sonorité différente. Des fois, c'est très mélancolique, des fois, c'est positif. Des fois, ça va être au contraire très triste. Et je sais pas, si ils font des notes qui sont majeures ou mineures, mais très bon morceau. J'ai bien aimé cette partie-là musicalement. Ouais, moi j'aime pas trop le chant, mais musicalement ce morceau, ouais, il est vraiment cool. Du coup, alors pour toi, des 4 morceaux, est-ce que tu me faire ton petit bilan ? Moi, pour l'instant, je suis confiant sur le reste de l'album, mis à part Granite qui m'a pas plus convaincu que ça. On verra sur la totalité, on verra avec les prochains singles, hein, bien évidemment. Voilà, s'il y en a qu'une. Il y a toujours eu des albums avec un morceau qu'on aime le moins. Pour l'instant, je suis confiant. J'attends l'album, j'attends la suite en tout cas. J'écouterai avec grand plaisir parce que ce groupe m'intrigue de plus en plus. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre point de vue sur ces 4 morceaux. On espère vous avoir fait découvrir un groupe intéressant. Comme d'habitude, la cloche, les pouces machin, vous connaissez la musique. Et on se tease la prochaine émission ou pas ? Je te laisse faire ce coup-ci. Ok, attends, je petite pause parce que comment je vais utiliser ça C'est quoi le nom du groupe déjà Attends, j'en ai un. Vas-y. Ok. C'est pas DTC, c'est DDC. Je le trouve pas mal. Non. Pas mal. Allez, la bise. Salut. Ciao tout le monde.